Le jardin était orné de fleurs colorées et d'arbres d'un vert éclatant. L'air était rempli du parfum des roses tournées vers le soleil et scintillant de rosée chaque matin. Le jardin de Rizwan s'étendait sur les rives du fleuve Tigre, à seulement 10 minutes de la porte de la ville de Bagdad, où Baha'u'llah avait vécu en exil avec sa famille ces 10 dernières années. Alors qu'il embarquait à bord d'un petit bateau avec ses fils, Abdul Baha et Mirza Mehdi et son secrétaire, les gens s'entassaient sur les rives du fleuve pour le voir. Baha'u'llah portait un taj, un magnifique chapeau en feutrine, et disparut dans le bateau, se dirigeant vers le jardin du paradis. La rivière était large, profonde et bleue. Le soleil était chaud pendant leur voyage, mais l'air était frais au contact de l'eau. En arrivant devant le jardin, un air frais et de la tranquillité les attendait. Baha'u'llah savait que dans ce jardin, il ferait une annonce spéciale. Le fleuve gonfla, alors que Baha'u'llah arriva en sécurité. Pendant 12 jours, Baha'u'llah resta dans le jardin. Chaque jour, alors que les premiers rayons de lumière éclairaient l'horizon, les jardiniers cueillaient les nombreuses roses qui bordaient les avenues et ils les empilaient au centre du sol de la tente de Baha'u'llah. La pile était si haute que ses compagnons, réunis pour boire du thé, ne pouvaient pas se voir. Baha'u'llah regroupait gracieusement les roses et demandait à ses compagnons de les offrir en cadeau à ses amis de la ville. Le 9e jour, la famille de Baha'u'llah arriva dans le jardin pour le rejoindre. Sa femme bien-aimée, Nawab, et sa précieuse fille, Bahiye Khanum, furent soulagées de retrouver Baha'u'llah. La rivière gonfla une fois de plus, et pendant quelques jours, il y eut beaucoup de vent. La tente de Baha'u'llah oscillait, alors les amis se relayaient toute la nuit et le jour pour asseoir et garder les cordes de la tente stables afin que Baha'u'llah ne soit pas dérangé. Ils étaient heureux de rendre ce service, ne serait-ce que pour être près de lui. La journée, Baha'u'llah se promenait majestueusement parmi les arbres et les fleurs, commentant la paix et la tranquillité du lieu, parlant avec éloquence de la cause du Bab et rayonnant de la plus grande joie. C'était comme si les amis, partageant le jardin avec lui, étaient bénis de la chaleur et de la lumière du soleil de vérité. Il déclara : « Voici le jour où seuls se voient les splendeurs de la lumière qui rayonne de la face de ton Seigneur, le clément, le généreux. En vérité, sur notre ordre irrésistible et souverain, toutes les âmes ont expiré. Puis, nous avons appelé à l'être une création nouvelle, en signe de notre grâce envers les hommes. Je suis en vérité le très généreux, l'ancien des jours. » La nuit, Baha'u'llah arpentait souvent les jardins au clair de lune, admirant le chant sans sommeil du rossignol. Comme il l'expliqua, leur musique incessante démontrait leur dévouement et leur admiration pour les roses qui les entouraient. Il demanda donc comment ses compagnons, ceux qui se prétendent embrassés d'amour pour la beauté du bien-aimé, celle de la rose même, peuvent-ils se résoudre à dormir ? Un jour glorieux, Baha'u'llah partagea finalement avec son fils aîné, Abdul Baha, qu'il était celui qui avait été prédit et promis par le Bab. Abdul Baha accepta sans hésitation et se consacra au service de la cause de son père, servant de manière désintéressée d'exemple vivant aux Bahaïs tout au long de sa vie. Baha'u'llah partagea également cette annonce importante avec plusieurs autres amis du jardin, nommant le festival de Rizwan comme le plus grand festival et déclarant dans le livre le plus saint qu'à ce moment, toutes choses créées ont été plongées dans l'océan de la purification, le jour où les brises du pardon ont soufflé sur toute la création.